Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2019, cet épisode, le numéro 1705, s'intitule « Conseils de lecture, les victorieuses » de Laetitia Colombani. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Une petite question avant de commencer. Avez-vous répondu au sondage de One Thing in a French Day? Pas encore? Allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Il suffit d'aller sur onethinginafrenchday.com et de cliquer sur sondage. Vous pouvez y répondre en français ou en anglais. Merci. Allez, conseil de lecture, les victorieuses de Laetitia Colombani. À Dieppe, il y a une librairie indépendante qui s'appelle la librairie La Grande Ourse. Elle est tenue par 3 femmes souriantes et sympathiques qui ont tout de suite adoré l'idée de partager avec vous un roman choisi pour vous, chers auditeurs. Un roman pas trop difficile à lire. Je les ai enregistrés chacune leur tour et aujourd'hui je diffuse l'enregistrement de Lou qui vous parle des victorieuses de Laetitia Colombani. Bonjour, moi c'est Lou, donc je suis apprentie libraire à la librairie La Grande Ourse à Dieppe. Ça fait maintenant 2 ans que j'effectue mon apprentissage ici et tout se passe pour le mieux. Donc voilà. Et en tant que futur libraire, quel style de livre appréciez-vous? Alors moi je suis plutôt spécialisée dans le manga et la bande dessinée jeunesse. Après je reste ouverte à tout style de littérature, de genre. Voilà. Mais vous n'avez pas choisi un manga aujourd'hui? Non. Non, aujourd'hui j'ai choisi le nouveau roman de Laetitia Colombani, donc Les Victorieuses. Donc il y a son dernier roman là qui est sorti en mai 2019, voilà. Alors j'ai choisi ce roman parce qu'il est déjà très agréable à lire. Précédemment, elle avait fait La Tresse, qui était un très bon roman, un très bon succès aussi. Donc je me suis dirigée vers celui-ci, pas vraiment par hasard. Et dans celui-ci, on aborde encore une fois la thématique des femmes avec comme personnage principal toujours une femme forte qui essaye de s'en sortir. Donc là, en l'occurrence, on suit une avocate qui va faire un burn-out et va du coup démissionner pour ensuite essayer de reconstruire sa vie. Elle va aller voir des psychologues, etc. Et on va lui conseiller d'aller dans une association, en l'occurrence le Palais de la Femme, pour aider des jeunes femmes dans le besoin. Donc elle va rencontrer plusieurs personnages qui ont des personnalités très différentes, avec leur propre caractère bien trempé pour certaines, mais qui restent très touchante également. C'est une très belle histoire avec en parallèle une autre histoire aussi dans ce roman. Donc là, celle-là, je la dévoile pas parce que sinon ça perd son intérêt. Il y a du suspense là. C'est ça. Non, mais c'est très intéressant. C'est une très belle lecture qui est très agréable, pas difficile non plus à lire. C'est vraiment c'est un très bon roman pour moi, c'est très agréable. Il est chez quel éditeur? Alors, il est chez Grasset. Merci beaucoup Lou. De rien, merci à vous. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.